Modeste Tobola, le préfet du littoral, ratisse les artères de la capitale économique du Bénin. Ici à Ibatin, aucun point de vente n'a échappé aux forces de sécurité. Grosse prise, plus loin à Fige-Rosset. Cette sortie inopinée du préfet du littoral, appuyé par les forces de sécurité, a donc conduit à cette base où plusieurs bidons d'essence ont été donc arraisonnés à cette base, stockés. Actuellement, les propriétaires des lieux sont introuvables. Nous allons ensemble découvrir l'intérieur de cette baraque de fortune. La traque s'est poursuivie à Voyet, Weiho et sur les autres artères de Cotonou. C'est un signal très fort pour dire que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Ce n'est pas une opération de charme, d'amusement, non. Je voudrais demander à tous les vendeurs d'essence frelatée de prendre la mesure de leur responsabilité. Quand on interdit la vente des produits frelatés, notamment au niveau des grandes artères, il faut respecter. Autrement, ça va être une traque matin, midi et soir. On ne va pas se lasser. Samedi, dimanche, du lundi au lundi, nous allons faire la patrouille pour récupérer tout objet, tout bidon frelaté ou toute essence, tout produit frelaté qui serait au bord de nos grandes artères. Voilà, il n'y aura donc pas de répit, promet le préfet du littoral, Modeste Tobola. La traque se poursuivra jusqu'à ce que le dernier vendeur de l'essence frelatée quitte l'espace public. Voilà comme quoi plus rien ne sera comme avant. On va à Parakou après le dégapissement des occupants du marché Kobo-Kobo. 3 sites accueillent désormais les commerçants à Parakou. Il s'agit des marchés Rose-Croix, Abattoir et Zongo. Théodore Gancheko et Fedeb Agbado ont parcouru ces différents sites. Ils nous reviennent avec l'ambiance qui prévaut sur les lieux. Nous sommes au marché Rose-Croix du quartier Banikani. Ici s'anime désormais le marché de friperie. Au cœur de cette réinstallation, l'amertume dans le rang des anciens commerçants de ce marché. Ça fait 4 ans. Je suis ici depuis 4 ans. À cause du déguerpissement, ils nous ont renvoyés de l'entrée du marché. Ils ont promis qu'on aura de place avant ceux de Kobo-Kobo. Nous avons payé 20 000. Ils ont tout partagé. Ils nous ont oubliés. Actuellement, je ne sais où m'installer. Une situation due au non-respect des nouvelles mesures prises par les autorités de la mairie de Parakou. Ils sont en train de payer ici. C'est ça que moi je suis en train de dire non. Maintenant, ils iront payer à la mairie. C'est la mairie qui va donner maintenant l'autorisation de les recaser ici. C'est ceux qui sont en train de faire les flots qui veulent venir vers moi que je dis non. D'aller à la mairie, prendre le ticket de la mairie, m'amène ça et je vais les recaser. Abattoir, si à Zongo Zénon, accueille désormais les revendeurs de bêtes. Les bouchers se disent plus relax. Ici, les activités ont repris sans problème de place. Plus loin, nous sommes au cœur du marché Zongo qui prend l'aspect d'un centre commercial. Des boutiques en construction et les premiers installés s'en remettent à la providence. La majorité d'entre nous, nous remercions. Nous remercions, il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour la fête. Non, bon, c'est bon. Les commerçants déguerpis du marché Kobo-Kobo s'installent déjà sur les nouveaux sites préalablement définis par les autorités municipales. D'autres attendent toujours. Ben voilà, le préfet du département du Koufo, lui, a tenu un échange avec les maires des 6 communes sous sa tutelle. Échange au sujet des conduites à tenir dans le cadre de la gestion du foncier et du domaine suivant le code foncier et domanial en République du Bénin. C'est à la faveur d'un dîner qui a eu lieu ce vendredi à Zové et qui a connu la participation des chefs services affaires domaniales des communes et des directeurs départementaux des services déconcentrés de l'État. Cyprien Lokossou et Évariste Zomarou nous font le point. Limiter les conflits domaniaux dans les 6 communes du Koufo, souhait du préfet Christophe Megbedji. La bonne gestion foncière révèle donc pour nous un véritable enjeu, un enjeu de développement économique et social.
Au cours de ce dîner d'échange, fait de communication, de partage d'expériences et d'éclaircissement d'experts, plusieurs coins d'ombre ont été levés sur le code du foncier en République du Bénin. Vous devez savoir qu'on ne peut pas vendre les terres rurales à un étranger, vous le savez, et que le préalable à l'affirmation devait consister à vérifier la nationalité des acquéreurs. Togbo et Kwekame s'illustrent bien dans la gestion du foncier rural. Ces deux communes y parviennent grâce à l'assistance conseil de l'ONG VNG International. L'appui que nous apportons, nous autres, en tant qu'équipe technique d'assistance, c'est de pouvoir aider ces communes-là à s'approprier, à pouvoir mieux jouer elles-mêmes leur rôle. Il est important pour nous de contribuer à la vulgarisation donc, de ce code-là, bien sûr à travers un appui conseil à l'endroit des communes. Beaucoup d'élus vont en prison parce qu'ils ne sont pas informés de ce qui est contenu dans le code. Appliquer rigoureusement la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, le préfet Christophe Mengbedji entend à travers cette rencontre donner à ses élus locaux les moyens de réussir le pari. Et vous le savez, la campagne d'égrenage de coton a démarré en décembre passé, mais depuis, pas un gramme de coton égrené à l'usine MCI de Niki. Le coton est disponible, mais l'usine reste fermée. Nouroudine Safara et Alexis Assoba ont essayé en vain d'accéder à cette unité de production où les responsables donc, ont décidé de ne pas communiquer. Voyez les images. MCI, l'usine d'égrenage de coton de Niki, n'est pas en activité pendant que les autres sont en pleine campagne d'égrenage. L'accès à l'usine est interdit à toute personne étrangère et particulièrement aux médias. À l'entrée principale, on nous annonce que personne, pas même le chef d'usine, n'est autorisé à parler. Nous demandons à le rencontrer et les vigiles répondent presque en chœur « Le CU n'est pas là ». En face de l'entrée principale, les personnes assises affirment que le chef d'usine est bel et bien là. Les conducteurs de ces camions sont devenus gardiens de ces marchandises inflammables depuis plus d'une semaine. Nous sommes ici depuis le 31. Ça nous fait mal parce que le travail ne marche plus. Nous souhaitons, les gens n'ont qu'à venir pour nous trouver la solution pour qu'on trouve ça. On a venu depuis le décembre, le 30 décembre. Maintenant, ils n'ont pas ouvert. La mairie et la cour royale espèrent qu'avec la disponibilité du coton, l'usine va bientôt démarrer ses activités pour occuper les jeunes désœuvrés. La plupart de ceux-là qui travaillent à l'usine MCI de Niki sont des jeunes. Tous ceux-là sont actuellement à la maison et aucun d'eux ne travaille. Vous savez que lorsqu'il n'y a pas de travail, ça cause des problèmes. Qui vous en souvient, il fut un moment, une période où l'usine a été fermée. C'est la période où le taux de criminalité a augmenté dans la commune. Si l'usine fonctionne, la jeunesse sera occupée. Ceux qui iront dire, bon, je n'ai pas à manger, il faut voler, il faut couper la route, ça va cesser. La situation actuelle est favorable à la sortie frauduleuse du coton vers le Nigeria, mais aussi au risque d'incendie. Faisons un tour au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Eh bien là-bas, les nombreuses boutiques installées tout autour captent l'attention des visiteurs et pourtant c'est un lieu dédié aux différentes disciplines sportives. Aujourd'hui, l'une des interrogations relatives à la mission de ce stade est de savoir s'il est toujours un centre sportif ou commercial. Élément de réponse avec Francis Faton et Jean-Claude James. Séance d'entraînement pour ces enfants et un match de basketball de l'autre côté. Ces sportifs pouvaient être privés de leur passion si une manifestation était prévue à la même heure ici au stade Général Mathieu Kérékou. Si mes souvenirs sont bons, ce stade a été créé dans les années 79 et ce centre avait laissé vraiment beaucoup d'espoir et nous a laissé beaucoup de souvenirs. Mais malheureusement aujourd'hui, on méconnaît ce centre. C'est devenu d'abord un temple
c'est devenu un supermarché ou bien une zone industrielle où il y a un peu de tout. Il arrive des jours, vous venez avec toute l'énergie pour entraîner vos enfants, mais c'est loué pour des fêtes. J'ai eu la chance de connaître le stade de Maracana au Brésil. J'ai connu beaucoup d'autres stades, le stade de Coubertin en France, beaucoup d'autres stades. Je n'en ai jamais vu comme ça. À l'entrée déjà, des boutiques construites pour ceinturer ce haut lieu de sport. L'objectif de ce projet de boutique était d'empêcher le stade d'être un nid d'insécurité. Aujourd'hui, les amoureux du sport plaident pour que la mission première de ce lieu demeure. Nous voudrions bien que l'État construise encore beaucoup de stades d'amitié où il y aura tous les jeux pour permettre à la jeunesse de vivre sa jeunesse. C'est un centre pour le sport et ça doit rester pour le sport. À la limite encore pour les activités culturelles, je peux encore accepter. La réponse est juste à côté avec la Garni qui a pris ses quartiers ici. Et on s'intéresse maintenant à cette journée de réflexion sur la création d'un organe de représentation des États membres au sein de la sécage de l'OADA qui s'est déroulée récemment à Porto Novo. Un organe qui jusque-là fait défaut et dont la naissance semble être aujourd'hui une nécessité selon le Conseil des ministres de l'OADA, et cela sous la houlette du Bénin. Guillaume Avienon et Enoch Adandé. Le manque d'un organe à même de porter la voix des États membres de l'OADA auprès de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'institution, c'est ce manque qui a motivé la présente journée de réflexion. Il est alors question pour les participants de définir la nature de cet organe et le mode de sa saisine au cours des présentes assises de Porto Novo. On mesure les objectifs de cette journée de réflexion. Le premier objectif, c'est que l'ensemble des participants constituent la lumière du gouvernement et du ministre en charge de la justice dans le cadre des contributions qu'il aura à soumettre au Conseil des ministres de l'OADA. Un Conseil des ministres prévu pour se tenir dans ce mois à Brazzaville, au Congo. À Porto Novo, ce sont des experts de la recherche en droit OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui se retrouvent. Le CREDIGE, le Centre de recherche et d'études en droits et institutions judiciaires en Afrique, connu pour ses publications, finance et assure la logistique des travaux de la journée. Toujours à Porto Novo, Joachim Apiti a rencontré la presse, pour rendre compte de 6 mois de gestion à la tête de la préfecture de Lomé. Le préfet salue ainsi la collaboration fructueuse des membres de la conférence administrative départementale et des animateurs du programme d'assistance conseil. Guillaume Avienou et Patrick Imavo. Devant des membres de la conférence administrative départementale et la presse locale, Joachim Apiti rend compte de 6 mois de gestion à la tête de la préfecture de Lomé. Sur la période, le plan de travail annuel de la structure a été exécuté à 125% contre celui des 94% de la même période en 2015. Du 28 juillet 2016, date de sa prise de service, à ce jour, le préfet estime avoir eu autour de lui des collaborateurs se trouvant sur la même longueur d'onde que lui. Au niveau de la préfecture de Porto Novo, au lieu de 12 réunions de la conférence administrative départementale, c'est à 13 séances que nous avons eu droit, avec un taux de participation de 70%. De ces réunions sont sorties des décisions concrètes qui ont fait l'objet de suivi pour le bien-être de nos paisibles populations. Il rappelle au passage la philosophie qui a guidé les actions du programme annuel d'assistance conseil au profit des 8 conseils communaux du département. Un accent particulier a été mis sur la mobilisation des ressources propres par les autorités locales et la bonne gestion des ressources allouées, comme le FADEC et le PSDCC, qui ne sont rien d'autre que des accompagnements qui nécessitent certaines contraintes. Le préfet de Lomé présente ses vœux les meilleurs à tous et promet un plus grand engagement pour la bataille du bien-être des populations de Lomé en 2017.
Et on parle dans la suite de cette édition de l'ouverture à Cotonou d'un atelier de revue annuelle des projets et programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA au Bénin. L'objectif est d'établir une plateforme nationale de suivi des 10 projets et programmes communautaires afin d'améliorer les collectes d'informations au niveau des ministères sectoriels. Clotilde Arouikou et Jules Akouekou pour les détails. Plusieurs projets et programmes communautaires touchant directement le quotidien et le bien-être des populations forment l'ossature de la vision 2020 de la communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La qualité de leur mise en œuvre et le dispositif de suivi et évaluation expliquent la tenue de cette rencontre de bilan des performances des projets et programmes ainsi que l'identification des goulots d'étranglement qui entravent leur exécution. Il s'agit ici de donner une impulsion politique au processus d'intégration régionale qui en sert aussi bien la CEDEAO que l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette revue annuelle vise dans un premier temps à faire le point du niveau de mise en œuvre des projets et programmes communautaires ainsi que les difficultés rencontrées. Elle s'inscrit ensuite dans la recherche et la définition des approches de solutions pour une meilleure mise en œuvre des politiques, programmes et projets, politiques et programmes communautaires de la CEDEAO au Bénin. Je voudrais compter sur vous tous pour mener un débat de qualité tout le long de cette journée, débat à travers lequel nous tirerons certainement de bons enseignements et des recommandations pertinentes pour améliorer la mise en œuvre des réformes politiques et programmes communautaires de la CEDEAO et de l'UEMOA au Bénin. La direction de l'intégration régionale du ministère des Finances initie depuis 2015 cette revue des projets et des programmes de la CEDEAO au Bénin dans le but de mettre en place une plateforme nationale de suivi des 10 projets et des programmes communautaires afin d'en améliorer le mécanisme de collecte des informations au niveau des ministères sectoriels. Et puis face au rétrécissement du marché de l'emploi, plusieurs jeunes se lancent aujourd'hui dans diverses unités de production. Et pour écouler leurs produits, ils organisent des mini-foires à l'instar de celle que va nous faire découvrir Elonia D'Almeida dans ce reportage tourné avec Jules Akouekou. Installée en ville, une mini-foire consacrée à la vente de produits agroalimentaires locaux et fabriqués au Bénin. C'est l'idée que cette jeune chef d'entreprise et ses anciennes camarades de classe, aujourd'hui toutes entrepreneurs, ont mis en œuvre afin de faire découvrir leurs produits. Nous sommes 8 ingénieurs agronomes et nous sommes mis ensemble pour pouvoir faire parler de nos produits. On vend de bouche à oreille, on utilise Facebook, WhatsApp pour faire parler de nos produits, mais pourquoi ne pas organiser des foires ? Une initiative que ces jeunes entrepreneurs initient depuis 1 an déjà et qu'elles souhaitent inscrire dans la durée avec la tenue de la 2e édition de cette mini-foire. La première édition, ça s'est très bien passé et comme c'était la première fois, nous avons exposé très peu de produits et nous avons eu un succès. Du coup, la 2e édition, nous avons un peu élargi le nombre de produits. Comme toute foire agricole, produits régionaux et production animale squattent les stands. Si le leitmotiv des participantes est largement axé sur l'idée de consommer local, cette mini-foire est également l'occasion de faire découvrir de nouveaux produits aux saveurs originales. Il y a une localité typiquement qui produit du ananas. Nous avons juste eu l'idée d'associer l'ananas au gari pour voir ce que ça va donner. Nous avons fait une première édition, ça a marché et depuis nous avons des commandes. Mes objectifs pour le moment, c'est d'abord de promouvoir la farine de manioc qui peut être utilisée dans la boulangerie et dans la pâtisserie au Bénin. Les difficultés que l'on rencontre, c'est la réticence de la population, de la clientèle à accepter les nouveaux produits sur le marché. Donc le travail à faire, c'est de sensibiliser, de leur montrer que c'est vraiment possible d'utiliser des produits de chez nous et avoir les mêmes goûts que ceux qu'on avait avant. Les mini-foires agricoles ont le vent en poupe et le concept semble donc avoir de beaux jours devant lui, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Voilà, c'est un reportage signé Elonia D'Almeida. Et c'est parti pour la 4e édition du concours littéraire Challenge Les Amis du Livre. L'édition de 2017 est lancée ce vendredi à Cotonou devant des collégiens et lycéens très enthousiastes. Reportage Alexis Seguemon et Ghislain Poguet. La condition de la femme dans la société, c'est le thème de cette 4e édition du concours littéraire Challenge Les Amis du Livre. En lançant officiellement cette compétition de lecture, les organisateurs affirment faire de l'initiative leur combat. Nous
menons le combat pour faire aimer le livre, pour faire rapprocher le livre des apprenants, en même temps pour faire découvrir les auteurs béninois des élèves. À cette occasion, la première autorité des lieux qui accueille l'événement fait un constat amer. La lecture, qui devrait constituer la base de toute formation, a déserté depuis quelque temps le forum. C'est pour cette raison qu'elle manifeste toute son adhésion à l'initiative. Nous adhérons entièrement aux objectifs de ce prix qui vise essentiellement à promouvoir l'excellence littéraire dans nos lycées et collèges. Le livre qui fait l'objet du concours est intitulé « Pour une poignée de gombo » de l'écrivaine béninoise Sophie Adono. Il faudra déposer un compte rendu de l'ouvrage au plus tard le 11 février 2017 pour la présélection. Et la note pas trop gaie de cette édition, ils l'ont connu pour certains en tant qu'enseignants, pour d'autres en tant que confrères. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde et il se rappelle encore de lui. Il s'agit de Maître Ganiou Adeshi, qui a reçu une fois encore un vibrant hommage de ses amis de l'Arabe noir. William Tchoki était donc de la partie. Voici son compte rendu. Il n'est plus de ce monde, mais il est ici représenté par sa toge. Ses confrères notaires lui rendent un vibrant hommage. Soldat constamment sur le champ de bataille du progrès et de la culture, le président Adeshi n'avait jamais reculé devant les difficultés. Aussi bien dans ses activités académiques qu'en sa qualité de notaire, il était le confrère, l'ami sur qui on pouvait compter à tout moment lorsqu'on avait besoin d'un conseil. Ces artisans de la paix sociale, comme on peut le constater, n'ont pas fini de pleurer Maître Ganiou Adeshi, décédé le 27 décembre dernier. Il savait donner sans compter ses forces, son intelligence et son cœur. Même l'Union internationale du notariat pour l'Afrique n'a pas taré d'éloges pour magnifier l'homme. Un homme véridique, un homme tenace qui ne recule devant rien et un généreux né. La famille ici représentée par sa fille, elle aussi notaire, ne pouvait que se confondre en remerciements. En un mot, je vous remercie tous vivement pour ces moments de deuil. Vraiment merci du fond du cœur. Une cérémonie empreinte de solennité, d'émotion et de témoignages poignants à l'endroit du désormais feu Maître Ganiou Adeshi. Tous passeront devant sa robe, sa toge pour saluer sa mémoire d'homme intègre, de foi et surtout de conviction. Voilà toutes nos condoléances à la famille du disparu. Dernier élément de cette édition, évaluation des facteurs non génériques influençant la production du lait et caractérisation génétique des races bovines au Bénin. Eh bien, c'est la thèse qu'a défendue Kevin Kassa dans le domaine des sciences de la vie. La cérémonie a eu lieu à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi ce samedi. Suivez. Mention très honorable avec félicitations du jury. Kevin Kassa est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi en zootechnie et génétique animale. Pendant 34 minutes, il a défendu sa thèse devant un jury présidé par le professeur Marc Pordécon. Les travaux de l'impétrant ont porté sur l'amélioration de la production de lait au Bénin. Cette thèse permettra de combler le vide de production de lait, en fait. Parce que dans notre sous-région, nous sommes confrontés à ce déficit en production laitière. Alors, avec ces travaux, nous pourrons réellement accroître la production de lait de manière à ce qu'on puisse freiner l'importation. Pour le président du jury, les travaux de recherche sont à valoriser. Son travail est original et s'inscrit dans l'amélioration de la qualité des aliments, de l'alimentation au Bénin. Donc il faudrait que les autorités nous accompagnent pour que nous puissions réformer fondamentalement le système de la recherche et de l'innovation au Bénin, afin que le Bénin soit cité désormais dans les années à venir comme un pays de chercheurs
qui trouvent. Les résultats de cette recherche scientifique relancent le débat sur la sécurité alimentaire au Bénin. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi et à très vite.